Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Connexion Famille. Alors dans un premier temps, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Alors pour ma part, je suis en pleine forme et je me réjouis surtout de passer un nouveau temps autour de la parole de Dieu avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la langue. La Bible nous parle aussi de la langue, plus particulièrement de l'usage de la parole, et notamment dans un texte qui se situe dans Jacques chapitre 3 versets 2 à 12. Donc sans plus tarder, je vous invite à lire ce texte, à partager en famille en répondant aux questions. Et surtout, rappelle-toi, il n'existe pas de mauvaise réponse. Allez, à tout à l'heure. En attendant, j'allais faire un petit footing. Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez pris le temps de lire dans la Bible ce texte qui est Jacques 3, versets 2 à 12. Alors j'aimerais vous poser la première question. Pour Jacques, qu'est-ce qu'un homme parfait? Allez, à tout à l'heure. Mathieu, arrête de manger, faut que tu poses la question 3. Mathieu Haha, c'est une blague. Alors, question 3. Jacques va utiliser plusieurs images pour décrire la langue. Est-ce que tu sauras les retrouver? Allez, moi j'ai quelque chose à faire. Ouch. Salut toi. Haha, je t'ai peur, hein. C'était le but. Alors accroche-toi. On est prêt pour la question 3. Question numéro 3. Quelle contradiction existe-t-il dans notre façon d'utiliser notre langue? Ah, je t'avais prévenu de t'accrocher, hein, c'est une sacrée question ça. Bon, bonne chance, hein, je te laisse y réfléchir. Bienvenue pour écouter la 4e et dernière question. Et toi? Oui, toi! Est-ce que tu es capable de dire des mauvaises paroles? Oui, c'est à toi que je m'adresse. Nous revoilà ensemble. Alors sans plus tarder, place aux questions. La première question était de savoir, mais qu'est-ce qu'un homme parfait selon Jacques? Alors pour Jacques, un homme parfait, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser tout ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui est capable de maîtriser son langage. Et s'il est capable de faire cela, finalement, il domine tout son être. Ça a l'air si simple comme ça, mais en réalité, je crois que c'est un peu plus compliqué que cela. Est-ce que je suis un homme parfait? Bonne question. Dans la deuxième question, on s'intéressait aux images que Jacques va utiliser pour décrire la langue. Alors dans un premier temps, il va utiliser l'image du mort. Tu sais, c'est cet objet que l'on met dans la bouche des chevaux pour les diriger. Et bien tout comme le mort, la langue a la capacité de diriger la vie de quelqu'un, soit en bien, soit en mal. Ensuite, la deuxième image utilisée est celle du gouvernail. Alors le gouvernail par rapport à la taille du bateau est très petit. Mais il a la capacité de le diriger tout de même. Et bien, comme le gouvernail, il ne faut pas sous-estimer la capacité et le pouvoir de la langue. Elle est capable de faire de grandes choses, mais là aussi, des bonnes et des mauvaises. Ensuite, Jacques compare la langue à un feu. Regarde, une petite allumette est capable de grandes destructions. Elle peut enflammer toute une forêt. Et bien, pour la langue, c'est pareil. Si nous ne faisons pas attention à ce que nous disons, on est capable de détruire beaucoup de choses. On est capable de détruire nous-mêmes, mais aussi la vie des autres. Enfin, la langue est comparée à une créature sauvage et indomptable. On est capable de dompter tous les animaux que cette terre possède, mais on est incapable de dompter ce petit bout de langue. En conclusion, Jacques nous dit que la langue est un poison mortel. Dans la troisième question, on s'intéressait aux contradictions qu'il existe dans notre façon d'utiliser notre langage. On voit, dans un premier temps, qu'avec notre bouche, notre langue, on est capable de bénir Dieu, de le louer, de prier, d'encourager quelqu'un, d'exprimer notre amour, notre amitié. Mais d'un autre côté, on est capable aussi de maudire quelqu'un, de l'insulter, de critiquer, de dire des grossièretés.
Alors d'un côté, je me dis, mais comment est-ce possible? Ou finalement, est-ce que c'est normal? Alors la quatrième question, c'était plus une question d'ordre personnel. Nous arrive-t-il de dire des mauvaises choses? Et bien malheureusement, je crois que finalement, ça nous arrive à tous. Et qu'il faut rester super vigilant. Il faut rester super vigilant parce que ça peut aller très vite. Tu sais quand l'arbitre là, il siffle une faute et alors qu'il n'y a rien du tout. Bon, tu vois, il faut rester super vigilant. Parce que c'est très important. Rappelle-toi qu'avec la même bouche, tu peux louer Dieu et prier Dieu. Donc au final, tu peux pas te permettre de dire de mauvaises choses. Alors je sais pas vous, mais la première fois que je lis ce texte, j'étais un peu inquiet. Même voire démoralisé. Parce que finalement, ce que disait Jacques à propos de la langue ou l'usage de la parole m'a fait un peu peur. C'est comme s'il n'y avait aucune solution. Aucune solution parce que finalement, on nous dit que la langue est un feu, que la langue est indomptable, que la langue est un poison mortel. Alors finalement, que devons-nous faire? Est-ce qu'on doit se couper la langue? Et après, en y réfléchissant, je me suis dit, mais ce texte, c'est comme une mise en garde. C'est quelqu'un qui nous dit, hé, les amis, faites attention à l'usage de votre parole, car elle a un pouvoir important. C'est comme si on était placé devant un miroir et on se disait, mais comment j'utilise ma parole? En bien ou en mal? C'est comme finalement si on réalisait un auto-diagnostic. C'est comme si on était notre propre médecin. Un médecin, je m'explique. Alors, parfois le médecin va nous demander de tirer la langue quand il nous ausculte. Pourquoi? Parce que quand il va voir notre langue, la couleur que peut avoir notre langue, cela peut lui donner des premières indications sur notre état de santé. Et bien dans ce texte, c'est la même chose. On va pouvoir juger de l'état de santé de notre cœur par rapport à la façon dont on utilise notre langage. Alors peut-être qu'en lisant ce texte, tu t'es dit, l'usage que je fais de la parole, l'usage que je fais de ma langue, c'est pas tout à fait ok. Que finalement, parfois ça dérape, parfois je juge, parfois je critique, parfois je me moque, que peut-être souvent j'utilise des mots vulgaires. Et finalement, en lisant ce texte, tu as réalisé que, comme on l'a dit tout à l'heure, cette même langue ne peut pas, ne doit pas dire d'un côté de bonnes choses et de l'autre côté des mauvaises. Mais alors, que devons-nous faire? Eh bien, je crois que dans un premier temps, il nous faut demander pardon à Dieu pour toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches. Aussi, je crois qu'il est aussi important que nous puissions aussi demander pardon à toutes les personnes qu'on aurait pu blesser. Ensuite, je crois que pour vraiment changer, nous avons besoin de Jésus. Ça paraît difficile, mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Et bientôt, de nos bouches ne sortiront que de belles paroles. Allez, avant de nous quitter, je te laisse aller fouiller dans les proverbes qui parlent de l'usage de la parole. Tu verras, ils sont nombreux. Allez, à très bientôt.